Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les ingénieurs appellent à juste titre le système de freinage du véhicule l'élément principal de tout véhicule. La tâche de ce dispositif est d'assurer la sécurité pendant la conduite. En disposant d'un frein, le conducteur peut ralentir à temps ou arrêter complètement la voiture. D'autres systèmes contribuent activement à la conduite et au stationnement du véhicule. Si vous examinez uniquement les composants mécaniques, vous ne verrez rien de compliqué dans le système de freinage. Il se compose principalement d'un entraînement et d'actionneurs. Ce principe s'applique à tous les freins. Mais les voitures modernes sont allées beaucoup plus loin. Les constructeurs ont commencé à utiliser des systèmes auxiliaires, qui permettent d'accroître l'efficacité des freins. Type de frein. Pour commencer, nous devons nous familiariser avec les types de systèmes de freinage utilisés sur les véhicules. Les freins sont utilisés depuis la construction des premières voitures. À l'époque, la conception était extrêmement simple et primitive. Mais cela suffisait à assurer un freinage efficace en raison de la faible vitesse maximale. Mais progressivement, les voitures sont devenues plus rapides. Les constructeurs ont donc été contraints de mettre au point des mécanismes de freinage plus efficaces et plus complexes. Si nous parlons de variété, la classification des systèmes de freinage pour les voitures offre plusieurs solutions différentes en fonction de l'objectif, de l'entraînement, des mécanismes de fonctionnement. Étant donné qu'un certain nombre d'éléments et d'unités sont impliqués dans le freinage, il est nécessaire de comprendre en quoi les systèmes diffèrent les uns des autres. Objectif. Commençons par l'objectif et les types de systèmes de freinage. Les voitures particulières prévoient l'utilisation de freins de service et de stationnement. Les systèmes de freinage de recul et de freinage en montagne sont des dispositifs supplémentaires. Le type de fonctionnement du système de freinage des voitures particulières ralentit le mouvement du transport et vous permet de vous arrêter complètement. La particularité est que l'intensité de la réduction de la vitesse dépend directement de la pression exercée par le conducteur sur la pédale correspondante. Le nom du frein de stationnement parle de lui-même. Grâce à lui, la voiture bloque tout mouvement possible lorsqu'elle est garée. Les roues sont immobilisées, ce qui exclut les mouvements arbitraires qui peuvent se produire lorsque le véhicule est en pente. Les freins de secours ou d'urgence servent de mécanisme auxiliaire en cas de panne de l'unité principale. Dans la plupart des voitures particulières, le frein de secours est généralement absent et ce rôle est confié au système de stationnement. Les freins de montagne sont utilisés dans la conception des camions. Ce système permet de réduire le régime du moteur lorsque le camion descend une pente. Cela permet de ralentir le camion sans utiliser le frein de service principal. Cette solution est utile, car elle permet d'éviter la surchauffe et une éventuelle défaillance du système principal. Entraînement. Les systèmes de freinage sont également différenciés en fonction du type d'entraînement utilisé pour chacun d'entre eux. Le but de l'actionneur est de transmettre la force des mécanismes de travail ou d'effectuer certaines actions sur les composants du système responsable du freinage. L'actionneur peut être mécanique, hydraulique, pneumatique, combiné. Dans les systèmes mécaniques, les pièces de travail sont actionnées au moyen de tiges, de leviers et de câbles spéciaux. Dans les freins conventionnels, cet actionneur n'est pratiquement jamais utilisé. Toutefois, il est souvent utilisé dans le cadre du frein de stationnement. Les actionneurs hydrauliques sont les plus courants dans la fabrication des voitures particulières. Leur fonctionnement repose sur la propriété physique du liquide, à savoir son incompressibilité. Cela permet de transmettre assez facilement la force au mécanisme de travail, de sorte que le conducteur n'a pas besoin d'appuyer fortement sur la pédale. L'actionneur pneumatique est largement utilisé dans la construction des véhicules utilitaires. Le fluide utilisé est l'air comprimé, qui est pompé par un compresseur. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale, des canaux spéciaux s'ouvrent. L'air s'écoule dans les chambres directement reliées au frein de travail. La transmission combinée est adaptée aux machines spécialisées. La particularité de ce système est l'utilisation simultanée de différents systèmes d'entraînement. Il n'est pas installé sur les voitures particulières. Mécanisme de service. Le mécanisme de travail est nécessaire pour influencer les roues de la voiture, en ralentissant leur vitesse de rotation. Il s'agit donc des principaux composants de l'ensemble du système. On distingue les courroies, les disques et les tambours. Les mécanismes à bande ne sont pratiquement pas utilisés. La seule exception concerne les équipements spéciaux. L'essentiel est qu'un tambour muni d'une courroie est installé sur l'essieu, conçu pour transférer la rotation aux roues. Lorsque le conducteur freine, la courroie est enduée,
sous l'effet de la force de frottement, la vitesse de rotation du tambour diminue. Les mécanismes à disque se sont avérés être les plus courants parmi les véhicules de tourisme. L'élément principal est un disque rigidement fixé au moyeu de la roue. L'actionneur est directement relié à l'étrier situé sur le disque de frein. C'est là que se trouvent les plaquettes à friction. Lorsque la pédale est enfoncée, la plaquette appuie sur le disque et la force de friction contribue à la décélération. Si le système est à tambour, le disque est remplacé par un tambour monté sur le moyeu. À l'intérieur du tambour se trouve une paire de patins en forme de croissant. Elles sont montées sur la partie fixe du moyeu. Lors du freinage, ce fil décoince les plaquettes, qui commence alors à appuyer sur le tambour, ralentissant ainsi sa vitesse de rotation. Lire aussi, est-il possible d'utiliser le levier de vitesse à la place du frein à main et comment le faire correctement? Avantages et inconvénients. Puisqu'il est inutile de parler des transmissions par courroie, il convient d'examiner les forces et les faiblesses des systèmes de freinage à disque et à tambour. Les avantages des solutions à disque sont les suivants. Haut niveau d'efficacité, faible poids, dimension compacte, basse température, du fluide hydraulique pendant le fonctionnement. Grande fiabilité. Stabilité. En même temps, les freins à disque ne sont pas bien protégés contre la saleté, ce qui peut nuire aux performances de l'ensemble du système. Quant aux freins à tambour, leurs avantages sont les suivants. Valeur de force élevée. Cela permet d'utiliser efficacement les tambours sur les grosses voitures et les camions, car leur masse est impressionnante et il est donc plus difficile d'arrêter ces véhicules avec des freins à disque. Longue durée de vie. La saleté ne pénètre pas dans l'entraînement et les garnitures s'usent donc moins vite. Prix abordable. Cela vaut pour l'achat et l'entretien. Mais tout n'est pas si parfait avec les freins à tambour. Il ne faut pas oublier la lenteur de la réaction à la pression exercée sur la pédale, ainsi que la probabilité de collage des plaquettes de frein. Cela se produit si la voiture est laissée à l'extérieur avec le frein à main serré par une chaleur extrême ou un froid excessif. Système de sécurité. Les voitures modernes sont dotées d'équipements supplémentaires conçus pour améliorer la sécurité et l'efficacité des principaux mécanismes de freinage. Nombreux sont ceux qui savent ce qu'est un système de freinage anti-blocage et pourquoi il est nécessaire. La première fois que l'on en a entendu parler dans la pratique, c'était en 1978, lorsque la société Bosch a mis au point une nouveauté et l'a mise en production. Le système de freinage ABS est conçu pour empêcher les roues de la voiture de se bloquer lorsque le conducteur appuie brusquement sur la pédale et freine. Cela permet à la voiture de rester stable même en cas d'arrêt d'urgence. De plus, l'ABS aide à maintenir la direction du véhicule. Mais les tendances modernes et l'augmentation de la vitesse ont obligé les constructeurs à trouver de nouvelles solutions pour assurer une bonne sécurité. Outre l'ABS, qui est déjà devenu une solution standard sur toutes les voitures, plusieurs nouveaux systèmes ont été ajoutés. Il s'agit de l'aide au freinage, de l'assistance au freinage, l'assistance au freinage. Contrôle dynamique du freinage. Contrôle du freinage en virage. La répartition électronique de la force de freinage. Tous ces systèmes de freinage auxiliaires mais très utiles sont appelés BA, BA-Web, DBC, CBC et IBD en abrégé. BA. Afin d'accroître l'efficacité, les systèmes de freinage EP ont été introduits après l'introduction de l'ABS. Sur certaines voitures, il est simplement appelé BA ou BA. Le nom ne change rien à l'essentiel. Le système vise à réduire le temps nécessaire à l'actionnement du système de freinage. L'ABS maximise l'efficacité du freinage lorsque la pédale de frein est complètement enfoncée. Mais il ne s'active pas lorsque la pédale est légèrement enfoncée. Le booster est activé dans certaines situations et fournit un freinage d'urgence si le conducteur appuie fortement sur la pédale mais n'exerce pas une force suffisante. Le système mesure la rapidité et la force avec laquelle la pédale est enfoncée. Si nécessaire, la pression à l'intérieur du système de freinage est automatiquement et instantanément augmentée jusqu'aux valeurs maximales. Pour concrétiser cette idée, un capteur de vitesse, qui surveille le mouvement de la tige, et un entraînement électromagnétique ont été intégrés aux amplificateurs pneumatiques. Lorsqu'un signal est reçu du capteur concernant un mouvement très rapide de la tige, c'est-à-dire lorsque le conducteur appuie brusquement sur la pédale, l'électroaimant s'allume et augmente la valeur de la force agissant sur la tige. C'est ce qui permet de réduire le temps de freinage, et parfois de sauver la vie du conducteur. Les systèmes EP modernes sont capables de mémoriser le comportement de freinage du conducteur en mode normal, reconnaissant ainsi le freinage d'urgence. La présence de l'EP n'est possible que si l'ABS est présent sur la voiture, car ils coopèrent étroitement l'un avec l'autre. En bref, l'EP est utilisé pour appuyer sur la pédale de frein,
ce qui active le système ABS. Cependant, l'EP n'est pas en mesure de répartir les forces entre les différents trous. Une version améliorée de ce système de freinage est actuellement en cours de développement actif, lui permettant de fonctionner en conjonction avec le régulateur de vitesse, en reconnaissant automatiquement les obstacles à l'avant et en contribuant à raccourcir les distances de freinage. Les spécialistes de la société Bosch sont convaincus que cette nouveauté sera encore plus efficace que l'assistance au freinage de série. Lire aussi, voiture Audi, localisation des usines d'assemblage et des caractéristiques de production des EBC. Les auteurs de ce système de freinage sont des ingénieurs de la société allemande BMW. À certains égards, la solution ressemble à celle de la BA présentée précédemment. Mais le système allemand permet d'accélérer et de renforcer l'augmentation de la pression dans l'actionneur de frein de la voiture lors d'un arrêt d'urgence. Même si le conducteur n'exerce qu'une faible force, la distance de freinage est réduite au minimum. Le système automatique lie le taux d'augmentation de la pression et la force appliquée par le conducteur. C'est ainsi que l'ordinateur détermine si la situation est dangereuse. Si c'est le cas, la pression est immédiatement augmentée au maximum, ce qui permet à la voiture de freiner plus rapidement. En outre, l'unité de contrôle lit les données relatives à la vitesse de la voiture et au degré d'usure des freins. Le DBC est basé sur le principe de la suralimentation hydraulique, contrairement à ses concurrents qui utilisent le principe de la dépression. La pratique montre que l'hydraulique contribue à une meilleure répartition de la force de freinage lors des arrêts d'urgence et des freinages d'urgence. L'électronique du DBC est directement liée au système de stabilisation et à l'ABS. CBC. Ce système a également été développé par les spécialistes bavarois de BMW en 1997. Lorsque la voiture commence à freiner, les roues arrière sont déchargées. Si ce freinage a lieu dans un virage, l'essieu arrière peut déraper, car la charge sur l'avant augmente. Le CBC est étroitement lié à l'ABS. Ils travaillent ensemble pour empêcher l'essieu arrière de déraper lorsque le conducteur commence à freiner à l'entrée du virage. Le système répartit les forces de freinage de manière optimale. Par conséquent, le dérapage ne se produit pas, même si le conducteur appuie fermement et brusquement sur la pédale de frein. Les signaux des capteurs ABS sont transmis au CBC. La vitesse de rotation des roues est également déterminée. Ces données permettent d'ajuster l'augmentation de la force de freinage pour chacun des cylindres. Ceci est fait de manière à ce que l'augmentation soit plus intense sur la roue avant extérieure par rapport au virage. Ce principe de fonctionnement permet d'éviter les dérapages. Dans les voitures, le système fonctionne en permanence, mais il reste invisible pour les conducteurs. Les avantages d'une telle solution sont pourtant énormes. EBD. On parle beaucoup de la répartition de la force de freinage EBD, mais tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. EBD signifie Electronic Brake Force Distribution System, système électronique de répartition de la force de freinage. Les fonctions et les tâches que ce système remplit sont déjà à peu près claires. Dans les voitures, cette solution est utilisée pour redistribuer les forces de freinage entre les roues arrière et les roues avant. De plus, le système de répartition de la force de freinage, ou simplement EBD, contribue à la réorientation automatique des forces entre le côté gauche et le côté droit du véhicule, en fonction des conditions de conduite actuelles. L'EBD fait partie du système ABS traditionnel, qui est contrôlé électroniquement. Lorsque la voiture roule en ligne droite et commence à freiner, la charge est redistribuée. En d'autres termes, les roues avant sont chargées et les roues arrière sont déchargées. Si les freins arrière subissent la même force que les freins avant, le risque de blocage des roues arrière augmente considérablement. À l'aide de capteurs de vitesse spéciaux, l'unité de contrôle électronique ABS détermine le bon moment et ajuste la force. La répartition correcte dépend en grande partie du poids de la charge transportée et de la manière dont elle est positionnée. L'EBD est également utile lors du freinage en entrée de virage. Il augmente la charge sur les roues extérieures par rapport au virage et soulage la charge sur les roues intérieures. Cela garantit une protection contre un éventuel blocage. L'EBD est guidé par les signaux des capteurs montés sur les roues ainsi que par les capteurs de décélération ou d'accélération. Cela permet au système de déterminer quelles conditions doivent être créées pour un freinage sûr. En combinant différentes valves, la pression du fluide de travail est redistribuée. Par conséquent, chaque roue a une pression différente. Les freins modernes ont conservé leur principe de fonctionnement d'origine, mais de nouveaux développements ont permis d'accroître considérablement leur efficacité. Aujourd'hui,
la voiture n'est plus seulement capable de freiner. Elle le fait avec précision, en évitant les blocages de roues, les dérapages et autres désagréments qui peuvent survenir lorsqu'il est nécessaire de réduire la vitesse de manière urgente. De nombreuses personnes sous-estiment l'importance des systèmes de freinage modernes. Bien qu'ils aident à se sentir en confiance sur les routes, à prendre les virages à grande vitesse et à s'arrêter à temps devant un obstacle qui a sauté devant, la présence de tous les systèmes d'assistance au freinage devient progressivement une condition obligatoire pour la production et la vente de nouvelles voitures. C'est une décision tout à fait judicieuse, qui vise à accroître la sécurité sur les routes et à réduire le nombre d'accidents ou des incidents de la route.